Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 septembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine, vous avez deux cartes qui sont venues. Vous avez le tunnel qui nous parle du passage et la ronde qui nous parle de rassemblement. Alors, je sens qu'il y a des choses qui évoluent par rapport à l'entourage, par rapport peut-être à une réunion aussi qui va constituer un point de passage dans votre carrière, dans votre vie. Il peut y avoir ça. Ouais, le premier message, en fait, c'est vraiment un rapport renouvelé au collectif, aux amitiés, aux personnes en fait à qui vous donnez aussi de votre temps, de votre énergie, de votre confiance. Alors c'est intéressant parce que on est quand même sur un dernier quartier de lune en cancer ici, qui invite à se méfier des apparences et à se protéger. On a un Mars en cancer qui est une invitation réelle à mettre de l'énergie en fait dans un travail sur soi, une découverte de soi, et ce tunnel là, il nous parle bien de cette avancée, de l'idée d'impulser des choses pour reconnaître en fait ce qui doit émerger de soi. Et possiblement en fait ces apparences, elles viennent parler des comportements, des paroles de personnes à l'extérieur de vous. Ouais, c'est ça que je ressens en fait. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette lune. Ok, alors vous avez le 5 de denier, d'accord. Alors le 5 de denier nous parle de changement, changement dans la matière, mais aussi d'un sentiment peut-être d'être exclu, de ne pas être à sa juste place, de ne pas être compris. Et en fait, le message est double ici, c'est à la fois ne vous formalisez pas sur ce que vous avez l'impression de vivre, attention aussi aux apparences par rapport à ce que vous avez l'impression de ressentir. Il va falloir être très connecté profondément à son âme et à son cœur, et pas et bien distinguer en fait les messages de l'ego aussi, les peurs, la peur justement d'être isolé, abandonné, rejeté, et voir qu'en fait en réalité vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, et surtout ici l'image me connecte très fort au chakra couronne, à la connexion au divin si ça vous parle, au sacré, à l'invisible. Ouais. On a une église ici, alors ça peut être un lieu sacré, quel que soit le lieu. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré par les énergies de l'univers qui vous soutiennent en fait, de leurs mains délicates. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi à comprendre sur l'incarné, l'éthéré. Il y a vraiment quelque chose à nuancer. Et en tout cas, aujourd'hui, là où vous en êtes, il est question de protéger tout ce que vous êtes en train de faire avancer dans le concret, dans la matière, mais aussi dans le sacré, en vous, tout ce que vous êtes en train de découvrir. Parce que le passage nous parle quand même d'initiation, il y a quelque chose d'une découverte de soi. Et ce sentiment aussi peut-être temporaire de déséquilibre, alors on est dans une saison d'équilibre avec l'équinoxe d'automne qui vient d'avoir lieu, on est dans la saison de la balance qui pousse avec le soleil en balance à trouver son équilibre intérieur, son harmonie, l'harmonie aussi avec les autres. Eh bien, cette période, peut-être que vous ressentez comme une grande période où les choses se bousculent, où les choses sont trop étroites et vous avez envie de faire tout valser, c'est une période de changement. Donc ne vous fiez pas aussi aux apparences de là où vous en êtes dans votre vie, même si vous vous posez beaucoup de questions peut-être, ou vous avez l'impression qu'il y a du chaos autour de vous, en particulier dans la matière, avec beaucoup de choses à régler sur le plan matériel, comme des obstacles successifs en fait qui seraient insurmontables. Il n'en est rien. En fait, il n'en est rien. Par contre, cette sensation d'être en transit, un peu dans les limbes, un peu entre deux eaux, c'est aussi le signe que votre vie est en train de changer. Dans le concret, parce qu'on a un 5 de denier. Bon, les lions, on va aller voir les messages au quotidien. Sur le lundi 23 pour démarrer. Oh là là. Alors, vous avez les amoureux avec le cœur. Bon. Alors,
Alors j'ai deux messages ici. Donc déjà j'ai une reconnexion, une connexion avec une personne avec qui vous êtes en lien sacré. C'est pour certains lions qui regardent la vidéo. Alors je suis pas certaine qu'il y ait une reconnexion directe dans la matière, dans la 3D, parce qu'on nous parle quand même de nous méfier des apparences. Donc peut-être que les paroles ne correspondent pas aux actes, et c'est pas grave. Par contre, il y a quelque chose qui va se ressentir dans les plans éthérés. Ça, c'est très clair. Donc peut-être une montée d'énergie que vous ressentirez, ça c'est possible. L'autre message que j'ai pour une grande majorité d'entre vous, c'est l'idée de faire un choix. Les amoureux, c'est le choix. Est-ce que vous allez choisir de vibrer et de voir le monde au travers de vos peurs ou au travers de l'énergie de l'amour? Voilà. Et je pense que vous allez faire le choix de vibrer l'amour inconditionnel. Donc pas un amour vampirisant, mais d'être dans la sincérité du cœur et de ne pas avoir peur. Donc on est quand même sur l'idée d'avoir la foi aussi. Et encore avec ce 5 de denier, de reconnaître en fait que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné, que vous êtes votre premier pourvoyeur d'amour aussi, quelle que soit votre situation professionnelle, financière, sentimentale, familiale. Il y a quelque chose aussi qui prend plus de légèreté, plus d'envol. Le cœur, l'énergie du cœur, elle libère. L'énergie de la peur, elle enferme. Et vous allez choisir votre camp, entre guillemets, et reconnaître à quel moment vous agissez ou vous réagissez au travers d'une peur, qui peut être parfois très enfouie, très invisible. Et c'est aussi le rôle de ce tunnel qui va sonder les profondeurs de votre âme, sonder les profondeurs de votre être, reconnaître aussi les blessures de l'ego, tout ça. Donc un très beau départ en fait pour la semaine, on va voir ce qu'il y a à la suite. On a cette Vénus en Scorpion aussi qui apporte, alors elle est en exil, c'est délicat, parce que Vénus en Scorpion, elle est puissante et en même temps, elle n'y est pas très à l'aise bien sûr, puisque son signe de domicile, c'est de maîtrise, c'est le Taureau. Mais par contre, elle apporte une profondeur en fait, dans la réflexion, dans tout ce qui est aussi l'amour Eros, du coup quand même. Il y a toute une... voilà, une reconnexion au sens des choses, sur le plan aussi sensuel, sensoriel, pour aller puiser dans des questions qui sont liées aussi aux pulsions. On a ça quand même dans la discussion avec Vénus en Scorpion. C'est une Vénus qui invite quand même à aller plonger un petit peu dans une part qu'on n'aurait pas forcément envie d'explorer ou qui est un peu tabou aussi. Voilà. Sur le mardi, donc sur ce dernier quartier de lune en Cancer. Très beau. Vous voyez, alors là, on a en plein le passage. Je trouve qu'on a la verticalité, le côté rectiligne en fait du tunnel, on l'a au travers de cette épée. Et puis on a cette harmonie de couleurs. Alors ce sont pas des couleurs très joyeuses, mais en tout cas, elles cachent ce qui est invisible. De quoi ça nous parle ici? D'une fin et d'un recommencement. Donc, ce dernier quartier de lune en Cancer, il va vous aider à franchir un cap, pour une percée, pour une nouvelle vision de vous-même, de l'extérieur, de cette idée aussi de ne pas vous en tenir à ce que vous voyez, aux apparences. Donc quelque chose peut-être qui est terminé, qui va se terminer, et dont vous allez ressortir plus fort. Vous reconnaissez aussi que cette fin, ça permet un nouveau recommencement, ça ouvre aussi, c'est en train de préparer à la nouvelle lune en Balance, qui sera l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience. Et on est déjà en train de conclure des choses pour avancer vers sa vérité intérieure, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Sur le mercredi 25, on a un deuxième as, et on a une féminine. Alors ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un qui est dans sa polarité féminine, ça peut être vous. Renaissance émotionnelle. Alors très intéressant parce qu'ici la lune vient à la conjonction de Mars. En Cancer, toujours, on a quand même cette idée de revenir à sa base. Au trigone aussi de Saturne, cette lune. Elle aide à faire grandir son temple intérieur pour se reconnecter à sa polarité féminine, ou rassembler sa polarité masculine et sa polarité féminine, à la fois être dans la réceptivité, l'intuition, l'empathie, mais aussi dans l'action, le concret, la vie matérielle. Mais le focus ici, il est quand même mis sur l'idée de remplir sa propre coupe. Il y a un nouveau départ, peut-être,
dans l'amour que vous vous portez et aussi dans cette question d'amour en général, de relations, alors des relations d'amour, des relations peut-être sentimentales, mais aussi des relations où il y a de l'amour inconditionnel entre deux êtres. Deux as, c'est important. Il y a un nouveau départ pour vous dans cette semaine, même si on est sur une fin. On n'est pas encore sur la nouvelle lune, mais on est en train de le préparer. Pour certains, il va y avoir une déclaration d'amour. Hein. Ça peut être une féminine qui vient vous parler à cœur ouvert aussi. Peut-être une amie qui vient vous dire à quel point elle vous admire. Ça peut être ça également. On va aller voir sur le jeudi 26. Alors, on a le roi de bâton, très bien, avec Mercure en balance. Donc ça c'est très intéressant parce que Mercure en balance, il vient donc au sextile de votre signe, vous aider en fait avec sincérité intellectuelle à trouver là où est votre harmonie. Et le roi de bâton, et vous l'avez en pivot de semaine, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une affirmation de soi, on voit cet homme qui est extrêmement affirmé, force et volonté. Connexion aussi, alors là pour le coup à une part très masculine, j'agis concrètement dans la matière et j'en ai pas parlé mais en fait on a un grand trigone en signe de terre, même un cerf-volant avec Neptune qui vient à la base de ce grand trigone. Il y a des choses qui vont s'aligner en fait pour des changements, voilà. Mercure au trigone de Pluton en Capricorne, donc Mercure en Vierge, au trigone de Pluton en Capricorne, au trigone d'Uranus en Taureau, et avec donc à la base un sextile de Neptune à Pluton et à Uranus. Ça, ce sont des angles très positifs pour progresser en conscience et transformer sa vie en responsabilité. Il y a vraiment ça. Et concrètement aussi. Avec Mercure qui est là, jusqu'à son transit en balance, Mercure est impliqué dans ce grand trigone, donc il y a une conscience. Et là, je trouve que en fait, le transit de Mercure entre le signe de la Vierge et le signe de la balance vient confirmer ça. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans ma vie? C'est la joie, l'harmonie, la paix, le plaisir. J'ai envie de profiter de la vie. Voilà. Et vous allez le faire en fait comme bon vous semble et vous allez agir concrètement. Mais on a ce grand trigone, je le disais, en signe de terre, donc c'est ce mouvement dans le concret, dans le tangible. Et à partir du moment où Mercure quitte le signe de la Vierge, on a la lune noire qui va prendre le relais dans ce grand trigone. Il continue d'exister, ce cerf-volant même, je vous disais. Donc là, on a la lune noire en Vierge. Donc il y a quand même une condition, c'est aussi de se libérer d'un côté contrôlant, perfectionniste. De regarder aussi si on est prêt à partager ses dons ou si on a peur de ne pas être à la hauteur, il peut y avoir ça aussi. Qu'est-ce qu'on retient? Donc il va y avoir aussi ça. Mais là, roi de bâton, moi je vous sens quand même très affirmé, très déterminé à avancer, très dans votre énergie. On voit que si on a l'énergie du lion. Allez, on va regarder sur la fin de la semaine, vendredi 27. Beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop, mais en même temps, vous avez la lune dans votre signe. Elle vient remuer des choses, cette lune. Elle vient faire bouger des choses. Alors vous allez sentir physiquement, corporellement que les choses évoluent. On a un 5 ici qui nous parle de ce changement, que vous aurez envie aussi d'exprimer. Alors peut-être par une activité physique, par du mouvement, de la marche. Il y a une envie d'agir. Mais on vous dit quand même qu'il va être important de bien se connecter, à ce désir d'harmonie. Alors vous voyez, il y a une discussion entre la lune et le soleil qui est conjoint à Mercure, conjoint au nœud sud et à la lune noire moyenne en balance toute la semaine. Mais ici sur le vendredi, on a cette lune qui vient au carré de Vénus. Donc je reviens sur cette Vénus qui nous parlait des pulsions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de façon pulsionnelle, de façon sur un coup de tête, peut-être de façon très égoïste, et je le sais. Il y a quand même ça, avec ce risque-là qui est annoncé, avec vous voyez, j'en perds mes mots, c'est un entrevêchement d'oiseaux, qu'est-ce qu'on a? On a un serpent, on a des bâtons, c'est confus. Donc ici, il y a quand même aussi l'idée de garder une vision pour soi. La lune dans votre signe, elle vous reconnecte à votre enfant intérieur, à votre désir d'épanouissement personnel.
Mais regardez où est votre intérêt. Entre la pulsion et le désir d'épanouissement personnel, il y a un espace. Et ça, c'est à reprendre aussi concrètement. On a quand même Mercure qui est là, Lune conjointe à Mercure. Donc c'est une vision qui a tendance à se clarifier. Mercure en balance, c'est l'honnêteté et l'équilibre vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. C'est un transit où la pensée se veut réfléchie. Voilà, donc beaucoup d'énergie pour agir, mais attention à ne pas agir sur un coup de tête. Voilà ce que je reçois. D'accord? On va regarder ce qu'il y a sur le week-end. L'empereur, ouais, très très beau, avec l'abeille. Le 10 de bâton et les œufs. Magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Bon, déjà, sur le samedi, on a la lune qui vient au trigone de Chiron. Donc, il y a aussi cet appel à guérir. Donc, vous savez qu'il y a des choses à guérir. Vous savez qu'il y a des... Parce qu'aussi... Ouais, attendez. Vous savez qu'il y a des choses à guérir. Et vous savez aussi que cette Vénus qui vient vous mettre un petit peu... qui peut remuer un petit peu. Au final, elle vient toucher une peur. Les pulsions émanent de l'expression de certaines peurs. Voilà, creusez-le pour vous-même, par vous-même. Voyez un petit peu comment ça peut venir résonner dans votre vécu, dans votre situation, dans vos ressentis, dans ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire parfois de façon irréfléchie. Et parfois c'est ok de se lâcher, de faire ce qu'on a envie. Mais encore une fois, voilà, j'ai cette discussion. Alors pour certains ce sera le cœur ou la raison. Il y a ça, on peut le tourner comme ça. Mais pour d'autres, c'est la peur ou l'amour. Et c'était le premier message que j'ai reçu quand même. Alors, je reviens sur ces énergies qui sont très constructives. Je ressens beaucoup d'énergie de terre ici qui apparaît, de construction, de concrétisation, au travers de cette reprise de son propre pouvoir, de cette affirmation de soi et de sa capacité à œuvrer pour soi-même, peut-être pour certains, pour le collectif aussi, on a quand même cette collaboration qui ressort de l'abeille, mais j'ai le sentiment que votre travail, que ce soit sur vos projets, sur vous-même, cette idée de vous affirmer, de travailler sur votre base, encore en relation avec cette lune en cancer qu'on a eue là sur le début de semaine, puisqu'on a quand même ce 4 qui nous parle de stabiliser les choses dans sa base, de revenir aussi à quelque chose de plus apaisé. On passe du 5 au 4, donc il y a aussi cette prise de recul par rapport à ce que l'on a à guérir. Hein. Je vous redis, lune au trigone de Chiron, c'est aussi ce potentiel de guérison, et la reconnaissance aussi de ce qu'il y a à guérir pour pouvoir avancer. Voilà. Alors le travail sur soi, le travail sur ses projets, tout ça, ça peut faire un beau mélange en fait pour avancer de toute façon dans ce tunnel, ce passage. Le 10 de bâton ici avec l'œuf, les œufs, nous parle d'abondance. Hein. Ici ce que je perçois, c'est que vous terminez quelque chose, vous terminez un projet, vous terminez une expérience que vous avez ressentie physiquement, que vous avez ressenti dans votre chair et qui vous amène à l'abondance. Donc vos efforts vont payer, vous allez le ressentir sur ce week-end. Vos efforts, votre ténacité, votre clarté d'esprit, le fait d'être de plus en plus au clair avec vous-même, même avec ce dialogue entre votre part d'ombre et votre part de lumière, c'est l'ensemble en fait qui vous constitue et c'est ok. Alors je conclus le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum qui peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui va éclairer votre situation. Ouais, magnifique. Alors on a le chakra racine, donc on est sur ces énergies de travailler sur sa base, de revenir à l'instant présent. Donc mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Et on retrouve donc l'énergie de Saturne hein, qui invite en poisson, en marche rétrograde, à faire grandir son temple intérieur, à reconnaître tout ce qui a été parcouru dans le chemin. Mais aussi on a Mars, on retrouve Mars ici. C'est ce retour à soi, Mars en cancer, je travaille sur mon ancrage, je travaille sur ma base, et j'avance, et je protège cette énergie. Voilà l'invitation de mon oracle pour votre semaine. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.